Il faut saluer la sélection des artistes pour l'ouverture du Massa. La grande pompe a été dégainée ici, Bidéfer. Oui. Non, mais moi je suis très content parce qu'aujourd'hui le Massa permet quand même à la Côte d'Ivoire d'être vu un peu hors du pays, c'est très bon. Et puis avec la présence de M. Salif Keïta, c'est un grand artiste, puisque c'est très bien. Je suis très content, quoi, voilà. Le problème que j'ai le Massa, ça viendra après. Ça viendra après, je ne vais pas en parler ici. Mais sinon, déjà, moi, ça me plaît bien, ça va. Mais côté affluence, quelque chose à dire? Oui, côté affluence, oui, ça ne donne pas. Les gens ne viennent pas beaucoup au Massa. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Peut-être c'est dû au comité d'organisation ou alors à la médiatisation. Ou peut-être à la pause des 6 ans. On n'a pas la pause de 6 ans. C'est un événement qui est déjà vendu. Le Massa est déjà un événement. Il est maintenant question de savoir comment le repositionner 7 ans après. Les Ivoiriens ont envie de s'amuser. Moi, je dis qu'il y a une petite légèreté quand même au niveau des organisations. Parce que quand tu n'as pas l'habitude d'organiser quelque chose, il faudrait l'éviter. Tu te un peu, il faut l'éviter. Voilà. Tu as dit, il y a des choses, il ne faut pas rentrer tellement dans les détails pour éviter d'énerver. Parce que quand je vais parler, on dirait qu'il n'aime pas monsieur le ministre. Non, on accompagne, on accompagne le Massa. Oui. Rien n'est parfait. Tout n'est pas forcément lisse. Oui, c'est pour cela que le comité d'organisation du Massa doit être confié à des professionnels. Et c'est important. Ce n'est pas une question de doctorat. C'est pas une question de doctorat, je vous en prie. C'est votre même combat de tous les jours. Mais ça n'avance pas. Mais je pense que on fait avec... je veux dire, ça a été déjà ouvert. Oh, et je pense que à chaque soir, chaque jour, nous avons des comptes rendus. Brice a quelque chose à dire. Oui, mais tout à l'heure, Bidéfer parlait du fait, je suis d'accord avec toi, Mohamed, lorsque tu parles de cette pause-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez 10 Ivoiriens, nous on fait des éléments pour nos chaînes de télé, quand vous demandez à des Ivoiriens ce que c'est que le Massa, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est. Alors déjà, il y a cette volonté du public là d'aller vers la connaissance. Quelqu'un m'a dit, un confrère d'une chaîne de télé internationale, donc européenne, me disait « il a l'impression que les Ivoiriens ne sont pas très curieux ». Voilà sa phrase. Bon, eux-mêmes, enfin, nous on nous déploie des pays extérieurs pour venir couvrir le Massa. Et puis bon, ici, bon, les gars, ils n'ont pas envie de venir. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas toujours compris le bien fondé, ou encore que la politique de promotion n'a pas été suffisante. Et vous êtes au Burkina Faso, vous avez l'occasion de voir des cérémonies comme le FESPACO, une différence en termes de communication. Quels sont les canaux utilisés qui ne sont pas utilisés ici? Parce que la télévision fonctionne à merveille sur le Massa, les journaux font leur boulot. Peut-être les gens sont occupés peut-être à autre chose. Déjà pour la cérémonie d'ouverture, de ce que je sais, c'est qu'elle avait déjà été annoncée avec un prix d'entrée de 2000 francs. Et je crois qu'à un moment donné, on a ouvert les portes pour dire maintenant c'était gratuit. Donc je crois que ça a également joué sur les choses. Sur les affiches en ville, on a vu 5 000, 10 000, 2000 francs. Donc, Et si tu ne fais pas attention, moi je ne sais pas, bon, je ne suis pas très expert en graphisme, mais les affiches que je voyais du Massa déjà avaient un guest star déjà pour P-Square. Donc ça ressemble. Les gens disent P-Square arrive à Abidjan. On avait l'impression que c'était un concert de P-Square plus que c'était pour l'événement pour lequel il venait. Donc je pense que là, je ne sais pas si c'est ça qui a joué sur la chose. Mais... Plus on avance, plus ça monte aussi. Le premier jour ne ressemble pas au second, qui ne ressemble pas au troisième jour. Je pense que jusqu'à la fin, on aura l'occasion de voir le Massa qu'on attend. Surtout avec sur la scène des artistes tels Ramsès. Ça vous rassure, Ramsès? Oui, en fait, je n'ai pas l'inquiétude quant à ma prestation. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme Bill a dit, il faut le confier à des professionnels. C'est que bon, le comité peut s'entourer de gens qui ont déjà fait ce genre de travail et qui savent comment coordonner. Et puis c'est un événement... Mais quoique dans le comité, dans ce fameux comité, il y a quand même des noms comme Koné Dodo qui sont professionnels. Il n'est pas le seul. Mais je dis en général, il faut s'entourer. Et puis, c'est-à-dire que le Massa, quand vous voulez faire ce genre de festival, c'est un truc, ça devient une institution. Dans les autres pays, comme en Europe, aux États-Unis, c'est des privés qui s'en occupent. Bon. Mais dans le cas particulier du Massa, ce qui est important peut-être de souligner, c'est que dans le cas particulier du Massa, c'était une organisation entre l'OIF et le ministère de la Culture à la base. Donc, je ne sais pas, l'accord de siège, donc après pour la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, le ministère de la Culture, c'est un événement, j'ai envie de dire, du ministère de la Culture. Maintenant, lui, peut-être, comme vous le dites, de le confier, de déléguer peut-être les pouvoirs à des professionnels. C'est à voir. Et puis, il faut prendre le temps. Sinon, c'est ce qui justifie la présence du ministère de la Culture. Il faut prendre le temps de l'organiser parce que ce n'est pas un truc qu'on fait en 3 mois, 4 mois. C'est chaque année. Quand le Massa 2014 est fini, il faut commencer déjà le Massa 2015. D'accord. Voilà. Je vous amène sur l'une des scènes du Massa. Les conteurs et les danseurs sont à l'honneur et je pense que le public répond là-bas. Le canal au bois, un site très fréquenté, en tout cas depuis le 1er mars 2014. Et vous aurez l'occasion de revoir ce que vous allez voir tout de suite.
Le feuillage des arbres. Les conteurs se sont exprimés pour la première fois sur un plateau du Massa, le marché des arts du spectacle africain. 3 conteurs se sont partagés le podium du canal au bois. Une Camerounaise et 2 Ivoiriens pour montrer la force de l'oralité africaine. Je suis très touchée qu'au bout de la 8e édition, le conte est enfin entré dans la programmation du Massa. Alors que le conte est un incroyable patrimoine. Je vis en Europe et je vois combien les Européens nous envient notre répertoire de contes. Un crieur pour annoncer la troupe de danse patrimoniale Wonseyo qui prend ainsi le relais. Wonseyo revisite le répertoire de chants et de danse du terroir dans et Toura. 4 masques, notamment le Pénétan, le Mounugou et le grand masque, le Guégonkui, se sont succédés, rivalisant d'ardeur à la cadence des sonorités. Toutes les disciplines sont représentées, Guy de Fer, à la différence des humoristes. Mais je vais dire, il faut entrer les gens et les disciplines progressivement. Oui. Déjà, les compteurs sont là. Oui. Ça vous sied déjà, oui, c'est bon. Non, ça me sied bien parce que c'est des enfants, ils font du beau travail. J'ai vu à moi, j'ai vu la dame qui a quitté quelque part là où ça. Mais ils font du beau travail, quoi. Je pense que c'est très bien. Comme ils entrent un peu pas à pas, ok. C'est bon. Maintenant, ce que je demande, c'est que bon, ils ont presté, comme on dit que c'est un marché africain des arts du spectacle, et qu'il y a les acheteurs qui sont là. Mais là, il fallait prendre le soin de filmer les acheteurs là. Il n'y a pas des acheteurs là. Bon, on n'a pas vu des acheteurs. Ils vont partir. Où sont les acheteurs? Bon, on vend des choses, il n'y a pas d'acheteurs. Le reportage est traité selon un angle. Voilà, vous aurez l'angle des acheteurs de ce quatre. Brice, vous riez avec lui ou vous riez de lui? Non, ce que je peux ajouter, c'est qu'il peut y avoir un peu de vrai. Bon, je ne connais pas les détails, mais je dis que quelque part, peut-être qu'il y a des petits forums qui sont organisés où les producteurs et les managers peuvent rencontrer les acheteurs, échanger. Voilà. Ça peut être des rencontres professionnelles. Moi, je riais parce que, bon, à la limite, moi en tant que professionnel des médias, évidemment, je suis d'accord pour dire que c'est le traitement, c'est l'angle de traitement. Depuis que le marché est en Côte d'Ivoire, je vous dis la vérité, je n'ai pas encore vu une actrice qui a bénéficié des retombées d'un acheteur. Ça, je vous le dis. Non, mais ça par contre. Si. Pour eux, donner un nom. Non, les chiffres. Un Ivoirien, j'ai dit un Ivoirien. Les artistes, bon, je vais vous donner une révélation. Les statistiques du Massa disent que 3 artistes sur 5 ou 2 artistes sur 4 ont pu bénéficier donc pour signer des contrats. Donnez-moi un nom d'artiste ivoirien. Moi, je vous donne un nom de groupe ivoirien, Negromorphine, au Massa Off de 96-97, qui quand même a pu avoir des acheteurs. Je vous dis la vérité, si le Massa n'a pas permis à Negromorphine, je ne verrai pas Goody Brown au carrefour de Koumassi à des ventes de cassettes. Si tu veux ce soir, va au carrefour de Koumassi. Non, mais il y a du moi, ce que je voulais ajouter, c'est que la Côte d'Ivoire, Abidjan est le siège du Massa. Si on organise le Massa, il faut qu'il profite plus aux artistes ivoiriens. Mais ça, c'est la vérité. Aucun artiste ivoirien n'a eu un acheteur provenant du Massa. Je vous dis que... Marché africain des arts du spectacle. Aucun acheteur n'a ivoirien. Est-ce que les artistes ivoiriens doivent courir après ces acheteurs? Ils viennent là rentrer. Moi, je suis arrivé. Il est là pour sa chaîne. Il est là pour sa chaîne, oui. Nous sommes arrivés, en tant que promoteur, par exemple, de spectacle. Je retrouve Ramsès de Kimoun qui joue aujourd'hui. Moi, je suis très heureux. J'écoutais tout à l'heure la nouvelle production, je commence déjà à être intéressé et dans ma tête il se passe des choses, comment je peux le faire venir au Burkina. Donc je suis potentiellement acheteur. Mais maintenant, hier sur la scène, j'ai vu un jeune Camerounais, Bassi, je crois qu'il s'appelle comme ça, que je trouvais très très bien avec un bon style à la Richard Bonnat. Ça donnait des idées, il y avait des personnes qui étaient là qui se disaient c'est quelqu'un qu'on peut inviter. Mais encore que certains artistes aujourd'hui sur la scène, il y a Nash qui joue. Nash est déjà très connu, donc je me dis peut-être que le Massa permettra aux personnes qui la connaissent moins d'exprimer son talent et puis sait-on jamais de bénéficier d'une ouverture. Comme ça, ce qui montre est sûr qu'il va avoir un contrat au Burkina. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En tout cas, je l'attends. Sinon, il a déjà joué au Burkina. Oui, il a déjà joué. On ne sait pas quoi c'est Massa qui vient. C'est la famille du Massa qu'on s'est rappelé. Ça dit, si à cause du Massa, je n'ai pas joué encore à l'ONU, on va dire Massa a pris Guy de Fer, parti jouer au Togo, c'est pas la peine. Guy de Fer, il n'y a rien de mal à cela. Non, mais il n'y a rien de mal, mais je n'ai pas fait du pas, quoi. Je vais tout le temps au Togo. Voilà, je ne sais pas. C'est quand, au cours du Massa, une grande structure européenne de production
pas un artiste qui l'encadre, là je suis d'accord. C'est en cours. Mais c'est pour quitter ici, aller jouer en Tanzanie, quitter ici, aller jouer à Lomé, au Bénin, venir dire on m'a acheté au Massa, on ne t'a pas acheté. Voilà, on t'a pas acheté. On t'a pas vendu. On t'a même pas vendu. Celui de faire, lui, son prince d'aller en Europe. Non, mais je veux pas tellement, je veux des grandes Non, mais en fait, c'est le rêve de tout artiste qui a du succès en Côte d'Ivoire. Qui sont encadrés dans une grande structure. C'est normal. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que si le Massa... Ça grandit, hein, ça monte en Oui, puissance. on comprend. Vous êtes d'abord connu dans votre pays. Oui. Vous êtes connu dans la souris. Il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas de contrat même à Divo. Bon, il y a un détail que vous voulez ajouter. Ok, l'artiste aussi doit s'organiser. Il doit avoir une structure qui va vers les acheteurs pour leur proposer le produit aussi. Ça, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger. On marque un tampon. Les artistes aussi doivent avoir un stand. Voilà, un stand. On marque un tampon. On marque un tampon. Guy de Fer, soyez optimiste. Ok. On se revoit tout de suite. On marche sur On garde le contact. Notre mission est de faire prospérer l'afro-optimisme en mettant en avant les qualités de l'Afrique et celles de ses œuvres. Il faut que les jeunes puissent s'appuyer sur nos valeurs culturelles, nos valeurs traditionnelles qui sont là pour créer les entreprises. En ce mois de mars 2014, Seydina Chérif Ahmed, Ismaël Diop, Patrick Ndiakan, Guy de Fer et toute l'équipe répondront comme toujours à votre appel. En exclusivité, les échos du Massa 2014 et le bol d'air proposé par Guy de Fer. Les droits des copies privées, quand vous signez ça, ça veut dire quoi? Tout support audiovisuel qui entre en Côte d'Ivoire, il y a un pourcentage qui revient aux artistes. Réagissez en direct. Cette seconde partie va durer une dizaine de minutes. On passera en revue le temps fort du plateau du mercredi. Guy de Fer étant en pointe, chroniqueur maison pour le mercredi. La première question qui a été traitée ici, c'est la question liée aux droits d'auteur en Afrique. Et voici les performances de Guy de Fer en la matière. Mais ils vivraient bien, les artistes allaient bien vivre. Parce que je vous dis que le droit d'auteur, il suffit simplement, comme nous copions un peu tout sur la France, il suffit simplement qu'on parte en France avec une délégation, une commission qui va séjourner pendant un mois, voir comment est-ce que la France fait pour réunir les droits d'auteur des artistes. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, on nous parle de la copie privée qui vont signer. Ça, c'est des droits d'auteur qui sont reversés aux artistes. Simplement, des copies privées seulement nous donnent 20 milliards de francs par an. 20 milliards de francs par an, tu peux aider 40 artistes dans l'année à donner 500 millions à chacun. Ou alors, ou alors 80 à donner 200. C'est déjà beaucoup. Ajoutez à cela maintenant les droits des trucs vendus, tout, et puis les spectacles, les maquis, mais je dis c'est énorme, c'est énorme. Mais je vous dis, le droit d'auteur, cette affaire de droit d'auteur, c'est unique, c'est-à-dire c'est partout en Afrique, pas en Côte d'Ivoire seulement. Mais quand tu pars dans un pays comme le Togo où j'y vais très souvent, j'ai mon ami le frère, le frère cadet de Fort, qui est un ami à moi. Le président Fort. Oui, je le connais très bien, ça s'appelle Yassibé Toyi, c'est mon ami. Mais quand tu vois des artistes Togolais qui sont là-bas, mais c'est la misère totale. Je vous dis que quand tu les vois, ils ne bénéficient d'aucun droit d'auteur. Et quand tu vas dans le bureau togolais des droits d'auteur, un artiste qui te touche combien? Parfois, il va te toucher 15 000, 20 000 francs. Mais dis quoi? Par mois ou par an? Chaque 3 mois. Par trimestre? Oui, par trimestre. Quand tu vois les artistes qui vivent aujourd'hui là-bas, moi je connais un jeune artiste, ils ont une structure d'artistes comédiens, Badamasi, Production Badamasi, mais je vous dis qu'eux, ils ne font que vivre que de spectacles. Mais Kemessa Adé, qui est vraiment la femme blondie du Togo, il ne vit que des spectacles. S'ils n'ont pas de droits d'auteur, la piraterie a atteint un degré au niveau du Togo. Là-bas, on ne peut pas parler de droits d'auteur. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire des réunions bilatérales, c'est-à-dire entre les régions, pour pouvoir juguler cette piraterie-là? On a fait un séminaire à Bassam avec l'OMP, l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle. Et on nous a dit, nous on voulait prendre le Buda pour nous-mêmes les artistes, on va gérer. Et on nous a dit, si vous acceptez, l'État laisse son pied dans Burida, et puis vous allez gérer. Mais vous... Voilà, Guy de Fer, ça a été interrompu. La suite alors, la suite. Non, c'était... Non, s'ils ont coupé, c'est bon, ils ont coupé. Mais par exemple, on veut parler de la suite, ça va énerver des gens, quoi. Voilà. La question des droits d'auteur en Afrique, Guy de Fer. Excusez-moi, vous n'êtes pas Guy de Fer. Brissano. Il a dit, hein, c'est une question qui touche un peu tous les pays. C'est toujours les artistes qui se plaignent. C'est vrai que la piraterie atteint des proportions incroyables.
Au résultat des courses, tous les artistes se retrouvent dans la même situation, partagent les mêmes peines, les mêmes misères. Est-ce que c'est l'une des raisons qui ont poussé Ramsès à quitter le pays? Non, en fait, ce n'est pas une des raisons. Mais aujourd'hui, si on n'a pas produit, on ne peut plus se casser la tête à dépenser des dizaines de millions à aller enregistrer dans des pays, en Jamaïque, partout en Angleterre, aux États-Unis, et puis venir se faire pirater. Pourquoi? Donc je ne fais plus. Ça y est online, ça y est sur Internet. Allez-y faire le download, comment on dit le download en français? Téléchargement. Voilà, allez-y télécharger, c'est tout. Voilà, télécharger, mettez ça sur le cellulaire et puis c'est tout. Écoutez, et voilà. Vous êtes découragé? Non, oui. Baissez les bras, baissez la garde? Je produis toujours, mais je ne mettrai pas ça sur le marché. Tant que, tu peux leur montrer les CD. Je suis venu avec des CD. Mais non, voilà, c'est déjà piraté. Diginoji n'était pas là, ils ont piraté. Ils ont piraté. Donc, ça ne m'encourage pas. Mais non, c'est sa raison, il n'a pas sa fusil pour aller en haut. Non, ça est online. Ceux qui ont accès à l'Internet, télécharger et puis c'est tout. Voilà. En attendant. Soyez optimiste. Hein, ici, on véhicule l'afro-optimisme. On est sûr que les choses vont ça va aller. C'est une question de temps, de génération. Oui. Ça va aller, mais il faut le dire. C'est la réalité. Moi, j'avais pris, en fait, je compte rencontrer le ministre de la Culture parce qu'on se connaît. Bon, je lui dis bonjour au passage. Mais je lui dis que j'ai lu une interview ou bien un article dans lequel on disait qu'il avait mis en place des kiosques. Bon, quand il en a, je ne sais pas. Bon, c'était une bonne idée, mais je ne sais pas. On va parler de notre affaire, l'affaire des kiosques. Là, il y a 5 kiosques qui sont à Bobo. Si tu veux les voir, je vais te les montrer. Il y a 5 kiosques qui sont à Bobo. Mais c'est une bonne idée, il faut l'encourager. Il y a 5 kiosques. Ah oui, encouragez-le. Oui, non, le ministre devant Dieu, je l'encourage parce qu'il a des idées, il a des ambitions. Mais il faudrait qu'il soit accompagné dans sa tâche parce qu'il est écrivain, c'est vrai, il est écrivain. Donc au niveau de la pratique de l'art, il faudrait qu'on l'encadre, qu'on l'accompagne. Ça, je vous dis. Bien dit, Bideffer. Oui. La suite, ça sera lorsque Bideffer se lâche sur ce plateau. Monsieur Aoton Thierry est un téléspectateur très averti qui suit tous les faits et gestes de Bideffer et il en fait un clip que voici. Vous allez partir avec certains bons Bideffer. Ne vous en faites pas. Je viens voir parce qu'ils vont bien régler mon nez là un peu. Puis le nez? Oui, bon, ça veut dire mon nez, il y a toujours huile dessus. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, puis c'est toujours son nez qui sort de l'huile, on ne sait pas c'est dû à quoi. En tout cas, c'est très bienvenu même. Je cherchais à régler cette affaire de mon nez là. Il a un peu grillé à l'eau avec. Ah, mais toujours huile qui donne. Tu n'as rien, tu manges rien de bon, c'est pas la graisse qui sort de toi, c'est pour. Malgré le maquillage, hein. Ah, mais l'huile sort tout. Bideffer, la femme qui n'a rien à faire avec le carnet de mariage, ça paraît bizarre. Oui, mais parce qu'on dit que dans le mariage, c'est l'homme qui garde le carnet de mariage. Mais dès qu'ils ont dit l'égalité de la femme et que cette loi a été votée à l'Assemblée nationale, matin, il y a une dame là, carrément à Yopougon, comme c'est toujours à Yopougon, des trucs bizarres se passent. Elle se lève et puis elle dit à son mari, demande un carnet de maternité là, où ça, tu vois quoi, pour dire qu'elle aussi a le droit de garder. Mais c'est pas mauvais, non? Mais ça fait quoi si l'autre garde? C'est une manière de comprendre quoi. Et puis c'est mal parti quoi. C'est ça. Les jeunes filles qui ont donc cette chance-là d'être miss, et je pense qu'on vous responsabilise. Hein. Et quand on te responsabilise, il faut te dire, ah, j'ai été miss telle année. Donc il faudrait qu'on parle de moi et en bien. Donc il doit bien me comporter, réussir à l'école, avoir un bon travail. On t'a pas mis miss pour que tous les garçons tu es matin, midi, soir, et tu penses que tu es la plus jolie femme de tout le monde et tu vas servir tout le monde. On n'a pas créé Miss pour servir tout le monde, on a créé Miss pour nous représenter, pour représenter la beauté ivoirienne dehors. Oui, c'est beaucoup négligé en Afrique, hein, mais pas trop dans d'autres pays. Le Sénégal, ils ont la maternelle, au Burkina, au Bénin, au Togo, tout ça, il y en a. Mais la Côte d'Ivoire est le seul pays qui n'a pas de langue. C'est dangereux quoi. Ça fait que la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien n'a pas d'identité. Mais c'est comme cela, c'est pour ça qu'il faut être prévoyant. Parce que chez nous, ici en Côte d'Ivoire, depuis 1960, si tu parles ta langue dans une classe, au diamètre de la cour de l'école, tu étais puni carrément. On appelait ça symbole. On mettait une tête d'éléphant ou bien de quoi sur ton cou parce que tu as parlé ta langue. Parce que c'était interdit. Et donc, on nous a interdit de parler nos langues. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien, on n'est pas plus cette langue-là. Et c'est maintenant, on nous dit, oui, d'aller encore apprendre nos langues. Mais qui va apprendre à qui? Parce que nous-mêmes, qui devons apprendre à nos enfants, on nous avait interdit de parler nos langues dans les années 1960 jusqu'à peut-être jusqu'à 80, jusqu'à 75. Vous comprenez les positions de Bideffer maintenant? Oui, on comprend. Ah, vous avez... on aurait dit que Bideffer se plaint trop. Voilà, on dit je me plains trop. Oui, je sais plus tard avec Bideffer sur ce plateau, avec la Miss par exemple. Ah, mais oui, non, je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais il est allé un peu trop loin quand même. Un peu loin quoi. Oui, mais ça dit, moi j'ai un problème quoi. Ça dit, il y a des mots que je n'arrive pas à maîtriser. Comment il faut changer des mots pour que ces mots-là ne blessent pas. En fait, ça ne doit pas blesser. Je donne des conseils à ma fille. Tu es Miss, pardon, vendez-nous bien. Vendez-nous bien.
Ce n'est pas pour, voilà, tu m'entends, voilà. Et puis après, c'est toi quand tu es rassasié des garçons des autres, maintenant tu dis, Seigneur, je veux mon mari. Dieu n'est pas bête. C'est-à-dire que tu finis avec tous les garçons de tes camarades et tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Si tu as mis du temps pour connaître Dieu, il mettra du temps aussi pour te reconnaître. C'est la vérité. Brissano, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. L'actualité avec vous, certainement vous êtes en couverture pour le Massa, vous couvrez les événements, mais vous présentez aussi je présente les spectacles de la grande scène du Palais de la Culture, donc tous les soirs à partir de 19h. Et puis bon, à côté de ça, on fait les couvertures donc, pour la télévision BF1, on voit qu'il a fait ça. D'accord. Bideffer, on garde le contact et aussi on est optimiste. On ira voir Ramsès sur sa scène. En clôture, il aura Ramsès, il aura pas mal d'autres artistes. Donc je vais dire qu'il faut qu'on gagne le pari de la mobilisation. Je vais voir Ramsès. Dès qu'il monte sur la scène, je suis assis, il finit de jouer, je prends mes clics et mes claques, je pars à la maison. Je vais voir. C'est moi qui vais l'annoncer, je vais dire avant que Bideffer ne parte. Avant qu'il ne parte, voici Ramsès donc qu'ils soient à l'heure parce que moi, je vais te suivre de près. Je veux du beau spectacle. D'accord. Alors Ramsès, l'actualité c'est ça, hein, le peuple. Ouais, le peuple. Imagine, John Lennon, j'ai repris, aujourd'hui c'est un monde meilleur, un monde de paix, de prospérité. Imaginez que la Côte d'Ivoire est dans la paix, la prospérité, tout le monde est content, la vie est belle et on avance. Écoute, bon, cet album, il y a What a Wonderful World de Louis Armstrong. Et puis aussi, c'est un peu, le titre, Le Peuple, en fait, je pense que pour moi, c'est la chanson d'excellence. Il faut prendre le temps de l'écouter. Cette chanson est sortie juste avant la crise de 2002. Oui. J'ai fini le studio et la crise a éclaté. Comme c'était une prémonition. Bon, il faut l'écouter. Et alors, on va vous écouter un générique fin. C'est vous qui allez faire le générique fin. Alors, un extrait du Peuple. Oui. Le pays nous appelle au drapeau. Le pays nous appelle au drapeau. Le pays nous appelle au drapeau. Dans l'union, la discipline, le travail. Allez, allez écoutez. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Brissano. On salue vos téléspectateurs et aussi vos auditeurs côté Ouagadougou. C'est Ouaga FM, c'est ça. Et aussi vos collaborateurs de Rempart Communication. Bideffer, je sais que très bientôt le bol d'air arrive. Hein, des capsules de 2-3 minutes pour détendre l'atmosphère. Ça sera le lundi et le mardi en ouverture de On garde le contact. Et Ramsès, le peuple, c'est l'actualité. Et on ira vous voir au Massa. Hein, ça sera le 8. Merci beaucoup à tous. Cette émission a été réalisée et portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Remerciements à toute l'équipe qui a travaillé sur ce programme et aussi big up à Mr. Charlie la légende qui est là pour un journal de la place. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani. Le principe est le même. Plateau, sujet, téléphone, internet et aussi interactivité. Voilà. La signature, lorsque la route vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. Au revoir. Ne jamais